C'est une joie pour nous ce matin de nous retrouver dans sa maison. Amen. Amen. Car si nous sommes là, c'est par lui. Ce n'est pas par nous, mais c'est par lui. Regarde ton voisin, dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Même celui-là que tu as vu depuis un mois, dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Bon retour dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu est bon et c'est une joie de nous retrouver en sa présence. Nous sommes en train de continuer de parler, de combattre le bon combat. Et nous savons que si nous pouvons vaincre, c'est parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Vous savez, bien aimé, c'est bien de vouloir les bonnes choses. C'est une chose de vouloir les bonnes choses dans nos vies. C'est bien de vouloir que les bonnes choses s'accomplissent dans nos vies. Cependant, c'est une autre que nous acceptions qu'elles arrivent selon le plan de Dieu. C'est-à-dire que tu peux vouloir les choses. Beaucoup de gens veulent des choses et des bonnes choses. Ou laisse-moi dire ça autrement. Tu peux vouloir les choses que Dieu même veut pour toi. Mais seulement, il faut accepter que ces choses viennent selon que Dieu veut qu'elles t'arrivent. Parce que vouloir les choses que Dieu veut pour toi et les avoir autrement que la manière dont Dieu veut que tu les aies, il y a un problème. Je crois qu'on est en train de se comprendre. Donc, dans cette marche que nous avons, le combat dans lequel nous sommes engagés, il y a des choses que nous rencontrerons et des choses que nous voudrions avoir. Mais, comme je dis, le vouloir, c'est pas mauvais. Mais il faut vouloir les choses à la manière de Dieu. Alors, nous allons continuer dans notre lecture qui concerne, Dieu a permis que nous parlions de l'exemple de la vie de Joseph. Nous commençons aujourd'hui le verset à partir du chapitre 41. La fois passée, nous avons vu comment est-ce que il a eu son songe. Plutôt, le panetier et les chansons du roi ont eu des songes. Comment est-ce qu'il s'est approché d'eux et comment est-ce qu'il leur en a donné les explications. Et quand il a donné ces explications, les choses se sont passées telles qu'il les avait racontées. Aujourd'hui, à partir du chapitre 41, le premier verset nous dit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grasse de chair monter à bord du fleuve et se mirent à paître dans une prairie. Cette autre vache laide à voir maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et se mirent à leur côté. Bon. Quand tu vas aller à la maison, tu vas continuer la suite du rêve, du songe de Pharaon. Le verset lui dit que le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne n'ait pu les expliquer à Pharaon.
Le premier verset commence par « Au bout de 2 ans ». Nous avons dit que Joseph a expliqué aux panetiers et à les chansons leurs songes. Et il a dit à les chansons, celui qui servait au roi du vin, il dit, quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Mais le chanson est parti. Il ne s'est plus souvenu de Joseph. Il est parti. Il a commencé à vivre sa vie auprès du roi. Peut-être que le jour où il était sorti, Joseph s'est dit, bientôt, je suis en train de sortir. Bientôt, je serai dehors. Il a dit, bon, peut-être 1 semaine, 2 semaines, le temps qu'il recommence encore à parler avec le roi, il m'en parlera. Il parlera de moi plutôt au roi. Mais, la Bible nous dit que ça a fait 2 ans. Il est resté en prison sans que quelque chose ne s'efface. Vous savez, bien aimé, l'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Amen. L'homme peut oublier, mais Dieu est celui dont la mémoire ne peut jamais faillir. Amen. Parfois même, l'homme ne peut pas oublier, mais il est dans l'impossibilité de réaliser ce qu'il t'a promis. Cet homme qui était remis à sa place, Dieu seul sait s'il a eu des occasions ou pas de parler, mais il n'avait jamais pu parler au roi. Il a oublié. Je vais parler à quelqu'un ce matin qui croit ou qui pense qu'on l'a oublié. Je dis oui, les hommes t'ont peut-être oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Les hommes t'ont fait des bonnes promesses. Les hommes t'ont promis des grandes choses. Et tu t'étais mis dans un état où tu es mis dans une position où tu attendais vraiment que ces choses arrivent. Mais au bout d'un moment, tu es resté et tu as dit non. Celui-là m'a oublié. Celui-là ne fera plus ce qu'il a promis. Je vais te dire ce matin, si c'est Dieu qui t'avait promis, peu importe le temps, la promesse s'accomplira. Amen. Comme la maman a ajouté, certainement. Si ça tarde, sache qu'elle s'accomplira. Joseph, au bout de 2 ans, rien ne s'est passé. Ça pouvait être pour lui comme si cet homme-là l'a négligé, comme si cet homme-là m'a méprisé, comme si cet homme-là n'était pas digne de confiance. Comme toi, parfois, parce que quelqu'un avait dit et qu'il n'avait jamais fait, tu l'as classé, quoi. Il y a des gens que tu as classés. Et parfois, quand on vient te parler d'une personne, tu dis, ah, cette personne-là, en tout cas, non, non, non. C'est les gens de personnes qui, quand elles te promettent, elles ne réalisent jamais. Donc, laisse moi, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Cependant, bien aimé, dans Romains 8, 28, la parole de Dieu nous dit que toutes choses sous le soleil concourent ou travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien aimé, toutes choses sur la terre travaillent ensemble. Que ce soit les mauvaises,
que ce soit les bonnes, toutes ces choses travaillent ensemble pour ton bien. Amen. Comme nous avons dit une fois ici, toujours sur la vie de Joseph, que Dieu peut permettre qu'on ne te fasse pas du bien pour ton bien. Amen. Dieu peut empêcher que quelqu'un te fasse du bien pour ton bien. Ces 2 ans qui pouvaient paraître comme les 2 ans d'oubli n'étaient pas les années d'oubli, mais c'était les années pendant lesquelles les choses travaillaient ensemble pour le bien de Joseph. Amen. Le temps que tu trouves long, je ne sais pas pour quelle chose, ce temps-là, c'est le temps pendant lequel les choses sont en train de travailler ensemble. Amen. Pour ton bien. Amen. Le mal là travaille avec la joie là pour ton bien. Amen. Toi tu veux que la joie seulement travaille. Mais le moment de peur là que tu as sont des moments qui sont en train de travailler pour ton bien. Amen. Les moments de doute que tu as sont des moments qui sont en train de travailler pour ton bien. Le moment de manque de confiance, ou le moment où tu te retrouves parfois en manque de confiance, tu dis mais finalement c'est quoi? Toi tu trouves que il faut que tu sois en manque de confiance. Et pourtant cette situation là, Dieu sait qu'elle est en train de travailler pour ton bien. Amen. Je veux dire à quelqu'un que si tu comprends ou tu gardes conscience de celui qui est en toi, de celui qui est mort pour toi, de celui qui a donné sa vie pour toi, de celui qui a pris sa victoire et te l'a donnée. Si tu comprends ça, bien-aimé, quelles que soient les situations, tu ne t'éloigneras jamais de la présence de Dieu. Amen. Christ en toi doit faire que tu... Parce que tu as Christ en toi, quelles que soient les circonstances, tu ne t'éloigneras jamais de la présence de Dieu. Mais que rien ne t'éloigne de la présence du Seigneur. Parce que les mauvaises choses, selon toi, tu vas les trouver mauvaises, mais elles sont en train de travailler pour ton bien. D'ailleurs, il y a un adage qui dit, à quelque chose, malheur est bon. Ça c'est l'homme qui dit. Mais Dieu dit que toutes choses travaillent ensemble. Ces choses concourent. Ils vont à un seul point pour ton bien. C'est vrai qu'il t'arrive parfois de te fâcher contre certaines personnes. Parfois même tu as maudit certaines personnes. Parfois même tu as coupé certains contacts. Mais je crois que à un moment de ta vie, si tu t'arrêtes et tu regardes, tu pourras te dire que il fallait que cette personne-là me fasse ce mal-là. Il fallait que cette personne-là me trahisse ainsi. Il fallait que cette personne-là me ridiculise ainsi. Il fallait que cette personne-là, je ne sais pas, me fasse quoi ainsi. Parce que, à partir de ça, ceci est arrivé. Et après ceci, voilà là où je suis. Il y a des refus qui sont bien. Même si on ne t'a pas dit oui, le nom là est bien. Il y a des noms qui sont bons. Amen. Amen. Même si tu n'aimes pas qu'on te dise non. Mais il y a des noms qui sont bien. Parce que ce nom-là travaille pour ton bien. Et ça a pris 2 ans pour que, à partir de ce moment-là, jusqu'au jour où les chansons devaient se rappeler de ce que Joseph avait fait et le dire au roi. Vous savez, pour Dieu, en tout cas, quand
quand nous lisons la Bible, nous voyons que Joseph ne pouvait pas sortir pour sortir. Joseph ne devait pas sortir de la prison seulement pour le plaisir de sortir de la prison. C'est vrai, il ne voulait plus de la prison. Mais pour Dieu, il ne fallait pas sortir pour sortir. Il fallait sortir pour aller occuper sa place. Il fallait sortir pour impacter. Il fallait sortir pour influencer. Parfois, tu veux sortir pour sortir. Et pourtant, Dieu ne veut pas que tu sortes pour sortir. Joseph voulait changer de statut. Il voulait passer de prisonnier au non-prisonnier. Mais pour Dieu, il ne fallait pas seulement passer du prisonnier au non-prisonnier pour passer. Parfois, tu vas changer de statut parce qu'il faut changer. Sans savoir pourquoi il faut changer. Mais Dieu, qui veut te faire changer de statut, il sait pourquoi il veut te changer de statut. Dieu, qui veut t'amener d'un point à un autre, il sait pourquoi il veut t'amener à ce point-là. Vous savez, commencer une chose, c'est bien. Mais, disons, vivre la chose, c'est mieux. Beaucoup de gens ont commencé des choses, mais ils n'ont pas commencé à les vivre à ce moment-là. Il y a des gens... Bon, prenons cet exemple quand même. Il y a des gens, que Dieu les aide, qui sont partis de chez eux pour aller peut-être dans un autre pays. Ils sont entrés aussi dans ce pays-là. Mais, même étant dans ce pays-là, ils ne vivent pas encore ce pays-là. Il y a des gens qui sont là, bien qu'ils sont arrivés, mais parfois, ça fait 20 ans, qu'ils ne sont pas en mesure, parfois, d'officiellement se montrer. Parce que, bien qu'ils sont sortis, mais peut-être qu'ils n'étaient pas sortis quand il fallait sortir. Vous comprenez? Amen. Donc, vous pouvez parfois commencer une chose, mais ce n'est pas parce que tu as commencé que tu vis la chose. Tu peux commencer un travail, ce n'est pas parce que tu as commencé que tu vas vivre le travail. Tu peux commencer une relation, ce n'est pas parce que tu as commencé que tu vas la vivre. Je vais aller plus loin. Tu peux commencer même un mariage, mais ce n'est pas parce que tu l'as commencé que tu vas commencer à le vivre à ce moment-là. Mais la bonne nouvelle est que, quelle que soit la manière dont tu as commencé aujourd'hui, Jésus dit qu'il est là pour toi. Amen. Mais c'est parce que tu ne dis pas Amen, mais moi je dis Amen pour toi. Amen. Ça dit que Joseph devait sortir, mais pour Dieu, il ne fallait pas sortir pour sortir. Amen. Amen. Sors, mais sors avec Dieu. Sors, mais sors dans le temps de Dieu. Sors, mais sors dans le plan de Dieu. Amen. Parce que quand nous lisons, nous voyons cette image, nous voyons que pour Dieu, la sortie de Joseph, c'était pour aller changer des choses. Vous savez, quand nous avons l'histoire de l'enfant prodigue, une fois nous avons parlé ici de mon histoire va s'écrire avec le Père, ou ton histoire s'écrit avec le Père. C'est-à-dire que vous avez l'enfant prodige, à un moment a décidé de prendre ses biens, même si pour son père ces biens-là lui appartenaient. Mais lui il a décidé un jour de les prendre, d'aller commencer sa vie selon lui. Il est parti aussi. Mais là où il est parti, il n'a pas influencé.
là où il est parti, il n'a pas eu de l'impact. Là où il est parti, ça n'a pas marché et il était obligé de revenir au Père. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quel que soit comment tu es parti, quel que soit comment tu as commencé, mais quand tu reviens au Père, il est celui qui fait que tout marche bien. Amen. Donc, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de douter. Tu n'as pas besoin de perdre confiance. Parce que quand tu es dans la présence du Père, c'est avec lui que ton histoire s'écrit. Et Joseph est resté avec le Père. Joseph a accepté que son histoire puisse s'écrire avec le Père. Donc, pour le Père, il fallait que Joseph puisse influencer. Pour le Père, il fallait que Joseph puisse changer les choses. Vous savez que Joseph, quand il est sorti, quand nous lisons, je crois que c'est le verset 8 nous dit ceci. Non, c'est le verset 9. Le verset 9 dit ceci. Alors le chef des échansons prit la parole, dit à Pharaon, bon, non, je prends les 10, je vais tirer quelque chose. Le verset 10 dit, Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Le verset 11 dit que nous eûmes l'un et l'autre un songe dans la même nuit, dans une même nuit. Chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait. Voilà, le verset 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. La partie qui m'intéresse ici, c'est il y avait avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Vous savez, Joseph, bien qu'il était en prison, on l'a présenté au roi comme esclave du chef des gardes. C'est-à-dire que, malgré qu'il était prisonnier, il était toujours esclave du chef des gardes. Donc, si les chansons avaient parlé de lui au roi, et que le roi lui avait fait faveur, serait-il sorti pour aller servir le roi, ou serait-il sorti en tant qu'esclave? Vous comprenez? Parfois, tu peux sortir, mais rester toujours esclave. Tu peux sortir, mais rester esclave de ton histoire, esclave de ton passé. Dieu n'a pas voulu que Joseph sorte pour être esclave. Il n'a pas voulu que Joseph passe de prisonnier à non-prisonnier, mais tout en étant esclave. Le processus que Christ a avec toi, ce n'est pas de te faire sortir pour que tu restes esclave. Amen. Christ ne te libère pas pour rester esclave. Christ ne te change pas de statut pour rester esclave de ton passé. Christ te change de statut afin que tu brilles, comme on avait dit la fois passée. Amen. Qu'une lumière, une lampe, doit être mise là où tout le monde va voir. Ne sois pas une lampe allumée qui n'éclaire pas, ou une lampe allumée dont on ne bénéficie pas de la lumière. Mais sois une lampe allumée qu'on va mettre sur les boissons, afin que plutôt sur les chandeliers, afin que tous ceux qui entrent voient. Donc, il pourrait sortir de la prison, mais rester esclave du chef des gardes ou esclave des Potiphar. Je vais dire à quelqu'un ce matin que les choses sont en train de travailler ensemble pour toi, afin que quand tu changes de statut, tu ne restes pas esclave de quelqu'un d'autre. Quand tu changes de statut, que tu ne restes pas esclave d'une certaine situation.
Quand tu changes de statut, en sortant de prison, que quelqu'un ne te réclame pas. Parce que quand il est entré en Égypte, il est devenu la propriété de Potiphar. Et s'il sortait de prison, même si on pouvait lui faire grâce de sortir de prison, qui dit que Potiphar n'allait pas réclamer son prisonnier, sa propriété. Amen. Donc, bien aimé, tu peux sortir, mais il faut sortir avec Dieu. Amen. Amen. En demeurant avec Dieu, c'est là où tu vas réellement voir sa gloire. Vous savez, parfois quelqu'un dit, mais qu'est-ce qui prouve que Joseph là était vraiment resté avec Dieu? Vous savez, le psaume 111, laisse-moi mettre mon papier ici, le psaume 105, à partir du verset 17, nous dit quelque chose. Nous allons lire le psaume 105. Le psaume qui parle de la parole. Je vais commencer à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le verset 20 même dit, le roi fit ôter ses liens, et le dominateur des peuples le délivra. Bien-aimés, ici, nous voyons comment Joseph est parti comme esclave. On dit que ses pieds étaient liés. Et une autre version dit même qu'on avait mis le fer à son cou pour aller là où il était parti. Parce qu'il dit jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Bien-aimé, la prison de Joseph était même dans le plan de Dieu. Amen. Joseph n'était pas en prison par hasard. C'était dans le plan de Dieu. Et le psalmiste dit que il avait été éprouvé. La parole de l'Éternel l'éprouva. Amen. Amen. La situation qu'il passait, il était en train d'être éprouvé par la parole du Seigneur. Je ne sais pas comment tu vois ce qui t'arrive. Mais ici, nous voyons que ce que Joseph traversait, c'était la parole de l'Éternel qui l'éprouvait. C'est-à-dire, c'était la parole de l'Éternel qui était en train de le tester, de le purifier, d'enlever ce qu'il fallait enlever. Comme on éprouve l'or. Vous comprenez? Donc, comprends que les situations qui traversent, que tu traverses plutôt, pendant ce moment-là, les choses sont en train de travailler pour toi. Amen. La parole de Dieu est en train de travailler en toi. C'est-à-dire que tu ne dois pas chercher des solutions selon toi, mais tu dois rester dans les solutions de Dieu. Tu ne dois pas chercher les solutions comme tu les veux, mais tu dois les chercher selon que Dieu veut que tu les cherches. Tu dois les obtenir selon que Dieu veut que tu les obtiennes. Parce que même devant la femme de Potiphar, il n'y avait personne. Joseph pouvait faire ce qu'il voulait à ce moment-là.
Mais, parce qu'il avait gardé la parole de Dieu en lui, il a dit que je ne peux pas pécher contre Dieu. Et je ne peux pas faire du mal à mon chef, à mon maître. Il a dit, je n'accepte pas ça. Joseph a refusé. Et la parole de Dieu, en ce moment-là, l'a rendu encore plus fort. Il est allé en prison et il est resté fort, quel que soit ce qu'il a trouvé là-bas. Il a rencontré des gens qui avaient un problème. Il s'est approché d'eux pour leur demander qu'est-ce qu'ils avaient comme problème. Donc, tout le temps qu'il a passé en prison, ou en Égypte, pendant sa période d'esclavage, c'était la parole de Dieu qui l'éprouvait. Bien-aimé, je ne veux pas que tu puisses croire que c'est le pouvoir du diable qui est en train de régner sur toi. Amen. Amen. Si tu sais que Christ t'a sauvé et qu'il t'a racheté, le pouvoir du diable n'a pas de puissance sur toi. Amen. Si c'est Christ qui t'a racheté, la malédiction du diable n'a pas d'effet sur toi. Amen. Si c'est Christ qui t'a racheté, il est en toi. Amen. Les épreuves ne doivent pas te pousser à chercher la solution loin de lui. Mais les épreuves doivent te pousser à lui faire plus confiance. Parce que ces épreuves sont en train de te rendre pur. Ces épreuves sont en train de te laver. Ces épreuves sont en train de te monder. Ces épreuves enlèvent tout ce qu'il y a de mauvais en toi. Ces épreuves sont en train de former ton caractère. En prison, ça a formé son caractère. Donc, si tu as quelqu'un qui a l'habitude toujours de t'énerver, comprends que peut-être Dieu veut former ton caractère afin que tu surmontes ces colères-là. S'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas voir, quand tu le vois, tu tournes les yeux comme ça. Quand tu le vois, tu ne sais même pas dire bonjour. Comprends, cette personne-là, aussi longtemps que toi tu ne lui diras jamais bonjour gentiment, elle sera toujours là. Dans ça, je te dis. Amen. Amen. Dieu ne va pas l'éloigner. Dans la personne que tu n'aimes pas là, à qui tu n'aimes pas dire bonjour, avec qui tu n'aimes pas parler, même si tu fais comment, elle sera là. Parce que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Amen. Et cette personne-là fait partie des éléments qui concourent pour ton bien. Amen. Je répète, cette personne-là fait partie des éléments qui concourent pour ton bien. Amen. J'ai dit Amen pour toi. Amen. Mais si tu ne dis pas Amen, là, cette personne-là restera. Et ça sera pour ton bien. Amen. 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 Merci pour ton frère qui ne dit pas Amen. Merci parce que tu as dit Amen pour lui. Amen. Amen. Donc, bien aimé, Joseph a été éprouvé, comme le psalmiste le dit. C'était des épreuves pour qu'il devienne autre chose. Vous savez, quand nous lisons Jacques 1, 3, 4, voilà ce que la Bible nous dit. Jacques 1, verset 3 à 4. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. Ok. James. La Bible dit que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Donc, les épreuves que tu traverses ne doivent pas produire la précipitation, mais doivent produire la patience. Amen. Les épreuves que tu traverses ne doivent pas produire le doute, mais doivent produire la patience.
Donc, parce que tu veux sortir selon Dieu, cela va t'aider à savoir vivre la patience. Parce que tu veux la solution selon Dieu, quel que soit ce qu'on t'apportera, tu ne prendras pas. Parce que tu diras que j'attends comme le Seigneur veut que je reçoive. Amen. Beaucoup ont pris et ont mal pris. Hein? Amen. Amen. Beaucoup ont pris. Comme on dit au Cameroun, ça les a calés au cou. Ils ont voulu avaler, mais ça n'arrive pas à descendre. C'est calé au cou. Dieu ne veut pas que ça te cale au cou. Amen. Joseph est resté. Il a attendu. 1 Pierre 1,7 nous dit encore ceci. Afin que l'épreuve plutôt de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive, tu dois comprendre que c'est d'abord pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur veut que tu aies une belle histoire. Même si il y a des épreuves qui vont t'arriver. Mais le Seigneur veut être glorifié à travers ta vie. Amen. 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 Tu es sur terre. Pas seulement pour régner sur terre, mais tu es sur terre pour qu'après la terre, tu vives éternellement avec Dieu. Amen. Amen. Tu es sur terre, je répète encore, pas seulement pour les choses de la terre, mais tu es sur terre pour régner éternellement, vivre éternellement avec Dieu. Amen. Donc, le manque de patience ne t'éloigne pas de Dieu. Que le manque de patience ne te fasse pas partir. Reste. Parce que tu as été sauvé d'abord pour le ciel. Amen. 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 Le Seigneur Jésus est mort. C'est vrai. Il peut te donner tout ce que tu veux sur terre. Mais sa grande joie pour lui, c'est que tu vives avec Dieu éternellement. Amen. Ça, c'est ce pourquoi il est venu. Donc, notre combat, le bon combat de la foi que nous sommes en train de mener, sa grande finalité, c'est le ciel. C'est vrai, Christ est mort pour nous, il nous a déjà donné le salut. Donc, si toi tu crois à ton salut, si tu sais que tu es sauvé, tu vas marcher selon le salut. Amen. Amen. Tu vas marcher selon le salut. Amen. Amen. Donc, comprends que le but de Dieu pour toi, c'est le ciel et non la terre. Donc, pendant ces 2 années, Dieu a travaillé. Pendant qu'il travaillait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé déranger Pharaon. Amen. Amen. Dieu est allé déranger le roi. Bien-aimé, il fallait prendre 2 ans. Il fallait que Dieu arrange ces choses parce qu'il savait qu'un jour, il allait déranger ce roi-là. Il y a un roi, il y a un pharaon que Dieu doit déranger nécessairement pour toi. Amen. Il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu, il ne connaît pas ton histoire. Mais Dieu va le déranger pour toi. Amen. Il y a quelqu'un que tu dois voir. Ou il y a quelqu'un qui doit s'agiter parce que toi, tu dois sortir de là où tu es. Amen. Amen. Il y a des portes que tu es en train de frapper. Mais parfois, ce ne sont pas les portes que Dieu veut. Parce que Dieu a la clé de la bonne porte pour toi. Amen.
Tu peux avoir des clés, mais toutes les clés n'ouvriront pas. Mais la meilleure des clés, Dieu l'a pour toi. Amen. Et Dieu savait qu'il avait la meilleure des clés pour Joseph. Pendant qu'il était en train de l'éprouver là-bas, il savait quelle était la meilleure des clés. Bien-aimé, ne pleure pas pour les autres clés. Dieu a la clé pour toi. Amen. Dieu sait la meilleure personne qui va déranger pour toi. Amen. Vous savez, Joseph n'avait pas fait des efforts les jours où il était sorti. Vous comprenez? Ce n'était pas par ses efforts qu'il était sorti. Il y a des choses dont vos efforts ne vous sortiront pas. Vous comprenez? Il y a des choses, même si tu fais comment, tes efforts ne pourront pas te sortir de là. Il faut que Dieu dise maintenant. Même si tu connais qui, si Dieu dit que non, c'est non. Pour Joseph, ce n'était pas ses efforts, ce jour-là, qui l'ont fait sortir. Il est resté 2 ans. Peut-être même qu'il avait perdu espoir, on ne sait pas. Mais au moins, il avait gardé la parole de Dieu. Amen. Il avait été éprouvé par la parole de Dieu. Il ne s'est pas vendu. Il n'a pas dit que maintenant je vais prendre les dieux des Égyptiens pour avoir la faveur des Égyptiens. Il n'a pas dit maintenant je vais avoir les dieux de Potiphar pour que Potiphar ait pitié de moi. Quand on avait parlé un jour ici de ce monsieur-là qui est devenu musulman à cause de son patron. Et quand son patron est mort, on ne lui a pas donné les vaches qu'il devait avoir. Il a déjà quitté à moi. Il est parti. Mais Joseph ne s'est pas vendu. Il est resté avec son Dieu. Bien-aimé, ce ne sont pas tes efforts qui vont te donner ce que tu veux. Mais c'est Dieu. C'est ce que nous appelons la grâce. Amen. Amen. Ta part, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. Dieu ne te demande pas trop. Reste dans la présence du Seigneur. Dans ton travail, reste dans la présence du Seigneur. Dans tes affaires, fais-les, reste dans la présence du Seigneur. Dans tes études, fais-les, reste dans la présence du Seigneur. Dans ton mariage, fais-le, reste dans la présence du Seigneur. Dans ton fiançailles ou célibat ou quoi, fais-le, reste dans la présence du Seigneur. Parce que c'est lui qui a la meilleure clé. Amen. Joseph de lui-même n'allait même pas rencontrer Pharaon. Pas du tout. Mais dans la prison, il a rencontré les chansons. Il a rencontré les chansons dans la prison. Bien aimé, Pharaon était dérangé. On continue à parler. On peut continuer un peu à parler. Il est là. Amen. C'est ça qui est bien avec l'Afrique. Hein. À des moments comme ça, les gens ne disent pas non. Je te dis. En Afrique, à un moment comme ça, personne ne dit non. Tout le monde dit oui. Mais ici, il y a quelqu'un qui est en train de regarder son heure de boulot. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons essayer de nous arrêter là. Amen. Amen. Ce matin, demeure dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Demeure dans la présence du Seigneur. Peu importe comment tu as commencé l'année. Non, je ne continue plus, je m'arrête là. Amen. Là où tu es, je vais te lever pour commencer à parler à ton Dieu maintenant. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a dit quelque chose. Je ne sais pas ce que toi tu veux avoir, mais Dieu veut que tu puisses l'avoir avec lui. Je ne sais pas ce que toi tu attends. Dieu veut que dans ton attente, tu demeures dans sa présence. Là où tu es, lève ta voix maintenant
Commence à parler à ton Dieu. Pendant que nos bien-aimés de la chorale vont nous mettre un chant qui va nous pousser à méditer, toi tu médites d'abord pendant que la chorale met ce chant. Pendant que la chorale met ce chant, toi tu vas parler à Dieu. Dieu est fidèle, je le